Coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite routine make-up, genre sans fond de teint. Vous savez pourquoi genre c'est un truc de ouf pour moi? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, je mettais tout le temps du fond de teint. Je n'arrivais pas à me maquiller. Même un truc super léger, je n'arrivais pas à me maquiller sans fond de teint. Ça fait quelques mois maintenant que je me maquille comme ça et je peux vous dire que j'aime trop. Je pense que la transition, ça a vraiment été le sérum typologie teintée que j'ai surkiffé. En fait, je le trouvais léger, mais en même temps, j'aimais bien le fini. Je me suis dit, mais en fait, je peux me maquiller genre légèrement et tout. Genre là, je n'ai pas de fond de teint. Genre les gars, c'est trop bien genre. Mais ça n'empêche que quand j'ai envie de faire des full make-up, vous inquiétez pas que je vais doser le fond de teint. J'ai pas dit que j'arrêtais le fond de teint. C'est juste que genre pour mon make-up de tous les jours. Voilà. Donc du coup, je vous laisse avec la vidéo. Du coup, nous allons commencer. Déjà, je vais sécuriser la wig sur le côté avec des pinces pour pas que ça me gêne. Ce que je vais faire avant même de mettre ma crème, etc. Je vais prendre le Got2b pour sourcils parce qu'il faut que ça sèche en fait avant que je fasse mes sourcils. C'est ça. Du coup, je l'ai acheté dans le magasin normal. Et du coup, il se présente comme ça en fait. Vous avez une espèce de brosse. Et du coup, c'est fait pour plaquer les sourcils. Je brosse vraiment le poil vers le haut. Après, si vous voulez essuyer un peu là où vous avez dépassé. Voilà ce que ça donne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. En attendant, je vais mettre ça. Ça me dead. Je fais comme dans les vidéos à l'ancienne, genre. J'aime trop parce qu'il hydrate de ouf. Enfin, il nourrit de ouf. Après, je prends ma crème de chez Fenty Beauty. Ah, je suis obligée de faire la youtubeuse là. Voilà, je suis obligée de... Franchement, je suis obligée de faire la youtubeuse pour que vous voyez bien. Je l'aime trop. En plus, il y a un SPF dedans, donc c'est cool. Alors, je me suis rapprochée pour que vous puissiez bien voir pour les sourcils. J'utilise qu'un seul produit. C'est le crayon à sourcils de chez NYX. C'est un feutre en fait, avec une pointe super fine. Mais c'est cette marque. La pointe, elle est comme ça. Donc en fait, je vais vraiment faire des petits traits sur tout le sourcil. Et après, je vais nettoyer. Voilà. Je pense pas qu'il soit pareil, mais bon, les sourcils c'est jamais pareil. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nettoyer le sourcil. Donc en fait, vous allez prendre un pinceau plat, un pinceau comme ça, et votre anti-cerne. Moi, le mien, c'est celui de chez Typologie, je l'ai saigné. Là, je prends un de mes pinceaux qui me vient de chez Morphe. Je vais estomper un peu l'anti-cerne. Moi, je fais le haut. Il y a des jours où je fais pas le haut, mais je préfère faire le haut du sourcil. Il y a des jours vraiment, je ne touche pas. Donc là, je vais plus toucher parce qu'après, je sais que je vais plus aimer. Là, on va passer aux yeux. Je vais prendre mon anti-cerne, celui de chez Kevyn Aucoin. Voilà. Donc c'est celui-là. Pour la teinte, c'est le SX14. C'est un petit pot comme ça. Je vais corriger en fait ma paupière mobile parce que avec mon hyperpigmentation, c'est plus foncé. Alors moi, ce que je fais, je préfère poudrer et mettre mon fard. Je vais prendre ma petite houppette que j'ai acheté sur Amazon, je vais vous mettre le lien, ne vous inquiétez pas, avec ma poudre Laura Mercier, c'est la translucide. Du coup, on va prendre un pinceau. Alors, vous allez me taper, mais j'utilise le même pinceau alors que je mets deux couleurs. J'ai toujours fait ça, ne me jugez pas, c'est ma routine en fait. Je prends ce pinceau là. Il a de la couleur parce que je me suis maquillée hier avec, mais sinon laver au pinceau assez souvent quand même. Voilà. Je prends cette palette de chez Beauty Bay, elle est comme ça, je l'ai exposée. Pour ce qui est des couleurs, je vais mettre d'abord la couleur Conquer,
Moi je sais pas comment on prononce, ça sert à rien de me juger. C'est celle-là. Ah oui, et je le mélange, je suis une ouf. Je prends ce orange là, vous voyez pas bien la caméra, je vous mettrai les références des couleurs. Et celui-là, je vais venir appliquer au-dessus de mon creux de la paupière. Et je vais venir travailler vite fait la couleur. Sachant que c'est pas un make-up de ouf que je vais faire, hein, mais c'est vraiment histoire de. Alors une fois que c'est comme ça, je vais prendre une autre couleur avec le même pinceau. Vous pouvez en prendre deux, ne faites pas comme moi, c'est vraiment parce que j'ai la flemme. Je prends celui-là, là où il y a un big trou, parce que je me la tue. Je me la tue, clairement, je veux rien savoir. Cette couleur, je me la tue. Je vais commencer à le mettre dans mon creux de paupière. Donc vous pouvez prendre un pinceau un peu plus petit. C'est vraiment parce que je le fais tout le temps que je m'en fous en fait du pinceau. Donc je le mets dans mon creux de paupière. Je le travaille dedans. Et après en fait on va aussi en mettre sur la paupière mobile. Du coup. Là, on va passer à l'eyeliner. Je vais faire un petit trait d'eyeliner. J'aime trop l'eyeliner, donc voilà, j'ai du mal à en passer. C'est celui de chez Sephora, c'est le liquide. On va pas se fatiguer, on va venir coller les faux cils. Alors pour les faux cils, j'ai ceux-là, je vous mettrai la référence, je les ai pris sur Amazon à 9,99 €, il y a tout ça, c'est trop bien. Ils sont quand même assez longs, si vous aimez les longs cils. Je pense que je vais prendre ceux-là. J'aime trop, en plus ils sont bien courbés comme j'aime et tout. C'est génial. Du coup, on va passer à la correction des cernes. On va reprendre l'anti-cerne de tout à l'heure, donc le Kevyn Aucoin avec le petit pinceau Morphe. La référence, désolé, mais c'est facile. Ah si, il y a écrit E0. Donc, je sais pas si c'est bien ça. Donc là, on corrige la cerne. Donc je m'en fous si c'est pas parfait parce que c'est pas mon anti-cerne en fait. Du coup, je prends de l'anti-cerne de chez Too Faced, donc en teinte chestnut. J'en mets dans mon creux, ici et là. J'en mets un peu ici, un peu sur mon nez et un peu sur le front. Je vais laisser sécher. Je vais commencer par estomper ici parce que je veux pas qu'ici ce soit trop marqué. Et ici, pour l'anti-cerne, quand vous allez estomper, en fait, n'appuyez pas, genre parce qu'on veut que ce soit quand même assez couvrant. Donc en fait, vous allez juste venir tapoter légèrement avec votre Beauty Blender ou avec un pinceau, c'est comme vous voulez. Moi, je le fais avec la Beauty Blender et je vais venir tapoter en fait sans appuyer. Vous voyez là, ici, j'ai grave appuyé. Ici, genre, j'ai pas trop appuyé. Bon les gars, j'ai eu un petit problème technique, l'appareil il a trop surchauffé, du coup il s'est éteint. Mais voilà ce que ça donne. Là vous allez dire, mais attends madame, là c'est foncé, là c'est clair, c'est quoi tout ça? Vous inquiétez pas, on va harmoniser tout ça. Je vais mettre ma poudre Laura Mercier et je vais venir en mettre là où j'ai mis l'anti-cerne en fait avec ma petite houppette. J'aime trop mettre avec ça. Avant je mettais avec la Beauty Blender, mais maintenant depuis que j'ai ça là, je ne change plus. Vraiment là, il faut trust the process parce que quand je me vois comme ça, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, je prends mon pinceau sans rien et je vais venir enlever un peu l'excédent de poudre. Et là, on va mettre en fait ma poudre
de chez MAC. Ma teinte c'est NW55. Je commence par là. Et après, je descends. Et j'essaie de mélanger un peu le tout. Ce que je vais faire, c'est que je prends mon bronzer de chez Fenty. Donc la teinte c'est Mocha Mami. J'aime trop. J'aime vraiment trop. Je l'ai saigné, comme vous pouvez le voir. Je prends un pinceau de chez Real Techniques. Et je vais venir en appliquer ici. En général, j'en mets toujours un peu trop ici, mais après je le rattrape. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un blush que j'ai acheté chez NYX. Malheureusement, je l'ai pété en mille. Regardez, il est comme ça. Je le trouve super beau. Et il est un peu irisé, c'est-à-dire que je ne mets plus d'highlighter. Parce que c'est une pierre deux coups en fait. Et je vais en appliquer comme ça. Je fais comme des cercles en fait. Et j'en applique. Faites attention, il est très pigmenté. Moi j'aime bien en mettre un peu sur le bout du nez. Comme ça, vos cils et les faux cils se mélangent bien. Là on va faire les lèvres. Je prends un crayon marron. Celui-là il me vient de chez, je crois que c'est Essence. Vous savez, vous les trouvez à Auchan, là, la gamme cosmétique. Je fais mon contour des lèvres. Là, je vais prendre mon gloss de chez MAC. Vous pouvez prendre chez Kiko aussi, c'est moins cher parce que celui-là, il est quand même assez cher, il est à 18 €. Mais vous pouvez le trouver genre chez Kiko, le transparent, le 01. Il est très très bien aussi. Et celui-là, c'est vrai qu'il est plus brillant, je trouve. J'en mets comme ça. Et je fais ça. On va fixer avec un spray fixateur. Alors, je suis dégoûtée. Bon, il est dégueulasse. Hein. Mais j'avais celui-là de chez Rare Beauty. Il était incroyable, mais j'en ai plus. Du coup, je prends celui de chez Milk. Je l'aime moins. Je l'aime bien, mais je préfère le Rare Beauty. Voilà. Quitte à choisir, voilà. Vous avez compris. Mais celui-là, je l'utilise. J'en ai beaucoup parce que je veux que ça fixe bien. L'effet de ces sprays, en fait, j'aime bien parce que ça donne un peu un effet glowy naturel. Ça fait moins plâtre parce que j'ai beaucoup poudré. Du coup, je préfère. Je vais aller finaliser mes cheveux et après, je reviens. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez cru en mon maquillage. Après, il faut savoir qu'à la lumière, là, ce n'est pas exactement comme en vrai. Là, j'ai beaucoup de lumière sur moi, etc. Enfin bref, vous avez compris. J'espère que vous avez apprécié. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien des fossiles, de certains pinceaux que je peux vous trouver, de Beauty Blender, etc. Et puis voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de commenter si vous en avez envie. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.